Non, mais Furcan, oui, voilà, oui. Alors, si tu veux, ok, je vais te répondre. Jésus, si tu veux, quand il est venu, si tu veux, saint, S-A-I-N-T, c'est-à-dire il n'a commis aucun péché, il n'a dit aucune mauvaise parole, il n'avait aucune mauvaise pensée, si tu veux, parce c'est le Fils de Dieu, et il a accompli toute la loi, voilà. C'est-à-dire, il a montré exactement ce que Dieu demandait. Il a reproché d'ailleurs aux pharisiens et aux sadducéens, surtout aux pharisiens, de pervertir la loi qui est juste, sainte et parfaite, si tu veux, de Dieu. De la pervertir, c'est-à-dire de rajouter des préceptes, des ordonnances pour le peuple, pour tenir le peuple, si tu veux, en bride, pour tenir le peuple, si tu veux, sous leur domination. Pseudo-spirituelle, pseudo-religieuse, en fait, d'accord? Ce n'était que de l'hypocrisie. Parce qu'ils disaient, par exemple, au peuple, vous devez faire ça, 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 ça et ça, et eux-mêmes, ils ne faisaient même pas, le petit doigt, ils bougeaient même pas par rapport à tout ce qu'ils disaient de faire. Mais Jésus, lui, quand il est venu, il a accompli toute la loi. Tu comprends? Sans commettre de péché. Jésus, si tu veux, c'est la perfection de l'Ancien Testament, si tu veux, accomplie jusqu'au bout, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. D'accord? Pour nous. Tu vois? Donc, bien sûr, tu ne me parles pas de porc et d'alcool, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui me parlent de ça après. Mais là, si tu veux, Furcan, voilà, Jésus a accompli toute la loi. Et bien sûr que, et il a dit aux Juifs, il a dit aux pharisiens à l'époque, mais si vous aviez Abraham pour père et si vous écoutiez Moïse, vous feriez la volonté de mon père, c'est-à-dire vous m'écouteriez. Jésus a dit ça. Vous croiriez en moi, mais ils ne croyaient pas en Jésus. C'était des hypocrites en fait. C'était des religieux, mais bidons si tu veux. C'est aucune, tu comprends, à l'intérieur c'était vide, c'était creux, c'était sale même. C'était pourri, et ils étaient pourris de l'intérieur. Jésus il le dit. Vous avez la coupe, vous nettoyez la coupe et tout, c'est beau, c'est blanc, c'est propre, mais à l'intérieur c'est plein de rapines et de méchanceté et de meurtre. Tu comprends? Jésus, si tu vas montrer, en accomplissant justement lui toute la loi, et la pureté, la sainteté de Dieu, si tu veux, puisqu'il était saint, il a montré, si tu veux, l'hypocrisie de ces... C'est comme... Bien, je vais aller vite pour lire, pour pas prendre 3 heures, d'accord? Voilà, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, écoute bien, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom c'est Jean. Bon, là je passe, c'était Jean le Baptiste. Ok, la lumière était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous, les chrétiens, d'accord, enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et attention, verset 14, écoute bien. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous. Alors, que dit au tout début le premier verset, d'accord? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On est d'accord. Et ensuite, verset 14, et la parole a été faite chair. Et elle a habité pleine de nous, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. À partir du moment où c'est écrit, c'est simple en plus, c'est simple à comprendre, à partir du moment où c'est écrit, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, et quand tu vois après verset 14, la parole a été faite chair, c'est Jésus qui Dieu fait chair. Dieu fait chair. Ensuite, ça c'est magnifique comme passage. Là avec ça, normalement, par l'Esprit de Dieu, tu dois accepter, tu dois comprendre et croire. Ensuite, il est écrit aussi que les pharisiens, toujours pareil, toujours les mêmes, les pharisiens ont voulu lapider Jésus parce que non seulement il disait qu'il était le Fils de Dieu, mais il se faisait égal à Dieu. Tu comprends? Celui qui venait à l'époque, c'était à l'époque de Jésus, mais même maintenant encore, celui qui disait « Je suis le Fils de Dieu », et Jésus l'a dit, « Je le suis, je suis le Fils de Dieu », il se fait égal à Dieu. Égal à Dieu. Jésus, c'est Dieu le Fils. Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Voilà, c'est ça. C'est ça la réponse. Là, déjà, tu as un premier passage. Parce que si Thomas
par exemple, se met devant le Seigneur et qui dit « Mon Seigneur et mon Dieu », Jésus lui aurait dit « Mais non, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Père, l'éternel Dieu, le Père. » Mais là, Jésus ne lui a pas dit ça. Il lui a dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Tu comprends? Mon Seigneur et mon Dieu.